bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Nous allons continuer, partager. Président Ié Philippe, Fatima Kaba, Ams Ambatou Koulibaly, Jean-François Vontron. Nane pieye ite anyadu ni mafule yo lele yo. Nane pieye ite anyadu. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Soyez bénis. Allez, partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, on va commencer. Mettez les cœurs, partagez.
Partagez, mettez les cœurs. Partagez, vous n'avez pas encore partagé, partagez. Partagez massivement avant qu'on commence. Vous n'avez pas encore partagé, partagez avant qu'on ne commence. Partagez avant qu'on ne commence. Sure. Partagez, partagez, partagez. Mettez des cœurs et partagez avant qu'on ne commence. Là, je vais parler du pays. Je m'excuse, ce soir, on n'a pas de direct de prière. Chaque chose a son temps. Nous allons avoir notre direct de prière. On en a eu hier. On va avoir notre prochain direct de prière le dimanche. Voilà, on va avoir notre prochain direct de prière le dimanche. Actuellement, il y a pas plus important, mais il y a chaque chose a son temps. Actuellement, c'est le pays. J'ai juste quelque chose à dire. Je vais m'exprimer par rapport à certaines choses que j'avais déjà dit, que les gens n'avaient pas compris, qui sont en train de se faire. Donc, partagez. Après cette chanson, je commence. Donc, partagez. Président, on dit quoi? On dit quoi? Président, on dit quoi? Il y a goudron partout, il y a lumière partout, il y a même lumière dans le goudron. Merci au peuple Soutrali des pays pauvres, mais président, ton peuple a fait. On dit quoi? Président, on dit quoi? Kole Shiko Shikaya. On dit quoi? Président, on dit quoi? Les gens sont emprisonnés. Et tu dis à personne en prison. Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit à pas l'argent au pays. Et tu dis l'argent travaille. Mais l'argent là, ça travaille pour qui? Là, la présidence, c'est comment? Plus de 70 000 dans notre pays. Aujourd'hui, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Du gardien jusqu'au directeur. Si c'est pas le Bakayoko ou bien le Koulibaly seulement qui mange. On dit quoi? Des bombes. Président, on dit quoi? Quand ça reste un peu, on donne au Kona. Aujourd'hui, Kona est fâché. On achète les enfants de Kona. Maître Emmanuel Kouna. L'école est malade, ça ne vous dit rien. J'ai oublié, quand son enfant fréquente ailleurs. Le kérosène coûte cher. Mais ça voyage seulement. Le pays est entêté. Payez vos crédits avant de partir. Redou Chalot. On ne se réconcilie pas, mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs?
clôture pour sauter. Maman Pitosa a tout cassé. Big Festy. Arsène Yambré, on dit quoi? Sébastien Niawé, on dit quoi? Audacieux Souleymane, on dit quoi? Apollos Dambéo, on dit quoi? Oumar Koulibaly, on dit quoi? Eric Ofayeo, on dit quoi? Astoufou, on dit quoi? Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Général Bombéa. En sous-groupé, mieux que Dao, on dit quoi? Honora Zobio, on dit quoi? Alouche, Boro de Boston. Tu m'as président, on dit quoi? Ah, faut s'enjailler de temps en temps, hein? Ça fait du bien. Est-ce que vous avez partagé? Bon, on va faire maintenant une pause avec la musique. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, chers frères ivoiriens. Soyez bénis toute la diaspora. Soyez bénis, soyez bénis. Que le peuple ivoirien soit béni. Que toute la Côte d'Ivoire soit bénie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes à un point, une date, à un moment, un moment crucial de notre histoire. Nous avons beaucoup parlé, nous nous sommes beaucoup exprimés. Nous nous sommes beaucoup exprimés. Nous nous sommes mis en colère. Nous nous sommes injuriés. Chacun a défendu comme il pouvait. Nous avons interpellé les opposants, les chefs de parti. Nous les avons encouragés, nous les avons motivés. Nous leur avons dit que nous sommes avec eux. Enfin, un premier acte de quelque chose qui peut nous apporter la réjouissance. Il y a un temps pour tout et toute chose commence par quelque chose. Ce rassemblement, ce meeting qui doit avoir demain, samedi 10 octobre, est un jour à ne pas négliger. Le chiffre 10 est le chiffre de la puissance. Et nous sommes au 10e mois. 10, 10. Le chiffre 10 est le chiffre de la puissance. Et nous sommes au 10e mois. 10, 10, 2 fois la puissance. Il y a des occasions que Dieu nous donne que nous ne devons pas négliger. Quand les gens ont commencé à manifester en Côte d'Ivoire, quand les gens sortaient dans les villages et partout pour faire des barrages, c'était une occasion. Cette occasion n'a pas été comprise. Elle a été un peu suspendue. Voici une deuxième occasion que Dieu donne aux Ivoiriens. Nous avons critiqué le président Bédié, les opposants, les chefs de parti. Aujourd'hui, ils ont décidé de nous montrer qu'ils sont dans le combat. Ils nous ont ouvert une porte. C'est à nous de rentrer par cette porte.
Parce que je vais vous dire quelque chose. Le monde entier attend de voir quelque chose. Le monde entier attend de savoir et de voir est-ce qu'il y a réellement des opposants en Côte d'Ivoire et est-ce qu'il y a réellement le peuple qui est contre le 3e mandat de M. Dramane Alassane Ouattara. Est-ce que les opposants sont nombreux que ceux qui sont au pouvoir? C'est ce que la France veut voir et c'est ce que le monde entier veut voir. C'est ce que la France veut voir et c'est ce que le monde entier veut voir. Ils se disent qu'il y a des dizaines d'opposants. Ils se disent qu'il y a un petit groupe. Mais quand ils vont voir tout le peuple se lever comme au Burkina, quand ils vont voir tout le peuple se lever comme au Mali, ces personnes vont tourner leur veste. Parce que pour le moment, ils ne peuvent pas trop se manifester, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils ne savent pas si c'est le pouvoir en place qui va être encore là. Ils se disent, on lui a dit de ne pas se présenter, il veut se présenter, c'est son libre choix. Ce qui va arriver, si c'est bon pour lui, on va l'aider. Si c'est mauvais pour lui, on va le lâcher. C'est comme ça que l'Union européenne nous regarde. C'est comme ça que le monde entier nous regarde. Il ne s'agit plus de rester dans sa maison ce soir pour dire, j'ai peur de la prison. J'ai peur de, comment on appelle, de la prison. J'ai peur qu'on me fait ceci. Tu es déjà en danger, frère. Et si ce monsieur est encore au pouvoir, tu es encore plus en danger. Donc, il ne s'agit pas de rester chez toi pour dire, je ne vais pas me mettre dedans. Tu es déjà dedans. Tes enfants sont dedans. Toi-même, tu es dedans. Ça te concerne. Demain, vous devrez vous lever. Comme si c'était pour aller chercher de l'or. Comme si c'était pour aller chercher des trésors. Comme si c'était pour saisir la clé de votre délivrance. Il ne s'agit plus de rester ce soir à la maison pour raconter sa vie sur son téléphone ou sur son ordinateur. Il s'agit maintenant de prouver au monde entier que nous sommes contre ce 3e mandat. Et quand M. Dramane Alassane Ouattara dit toujours que c'est une minorité, c'est une petite partie, que nous puissions prouver au monde entier que c'est tout le peuple entier qui est contre ce 3e mandat et qu'il n'y a que les partisans de M. Dramane qui sont pour, mais le peuple tout entier, même dans les villages, partout, nous sommes contre ce 3e mandat. Il a déjà eu 10 ans. Nous ne voulons plus de 15 ans. Nos frères sont en prison. Nos parents sont en exil. Nos parents sont exilés. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer dans son pays. Le ministre Charles Blé Goudé ne peut pas rentrer dans son pays. On a aussi le frère Soro qui ne peut pas rentrer. S'il y a des problèmes à régler, c'est dans notre pays, ce n'est pas dans le pays des autres. Mais M. Dramane empêche des familles et des personnes, des citoyens ivoiriens de rentrer chez eux. Si tu aimes le président Gbagbo et que tu veux voir le président Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire, je te demande de te lever demain et d'aller au stade Félix Houphouët-Boigny. Si tu aimes Soro Guillaume, si tu aimes Blé Goudé, et que tu veux que ces personnes rentrent dans leur pays, je t'invite demain au Félicia. Ne rate pas ce meeting. Ne rate pas ce meeting. Oublie tes occupations, ton travail, tes activités. Il s'agit de ta délivrance. Nos parents ont lutté pour l'indépendance. Nos parents ont lutté, certaines personnes ont lutté pour le multipartisme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le multipartisme. Il y a des pasteurs achetés en Côte d'Ivoire. Il y a des faux prophètes achetés. Il y a des camps de mamailleurs
qui se sont associés à la franc-maçonnerie et aux choses diaboliques et mystiques. Ils ne vous encourageront pas. Ils prêcheront même peut-être pour vous dire, reste chez toi à la maison. Dieu dit de respecter les autorités. Si ton pasteur te dit ça, c'est un féticheur. Si ton pasteur te dit ça, c'est un mystique. Si ton pasteur te dit ça, il est corrompu. Nous savons tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Une minorité est heureuse parce qu'elle fait partie du parti politique du président de la République et tout le reste de la population est en souffrance. Seulement ceux qui sont collés à M. Dramane, Alassane Ouattara, sont libres, sont heureux, sont tout ce qu'ils veulent. Demain, tes ancêtres t'appellent en Côte d'Ivoire. Le Seigneur t'appelle en Côte d'Ivoire. La terre ivoirienne t'appelle au stade Félix Houphouët-Boigny. Tes ancêtres t'appellent au stade Félix Houphouët-Boigny. Demain, c'est la présence qui doit payer le prix de ta liberté. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Pense à tes parents qui sont morts. Pense à tout ce que tu as perdu à cause de la guerre. Pense à tes frères qui sont en exil. Pense à tes frères qui sont en prison. Pense aux enfants qui disparaissent. Pense aux microbes qui vous tuent pour rien. Pense à l'insécurité. Pense à l'injustice. Pense à tout ça. Et dis-toi demain, si je ne suis pas au Félicia, c'est que je ne suis pas un Ivoirien. C'est que je n'ai pas participé. C'est que je n'ai pas participé pour la délivrance de ma nation. C'est une marche, une présence pacifique. C'est pour montrer aux yeux du monde que les Ivoiriens sont unis pour dire non au troisième mandat de M. Dramane Alassane Ouattara. Le RHDP est un grand parti. M. Dramane Alassane Ouattara aurait dû prévoir quelqu'un d'autre après Gon Coulibaly. Je vais maintenant vous montrer une vidéo et je vais répondre à cette personne. Monsieur Jean-Yves Drian. Écoutez cette vidéo. Sur la Côte d'Ivoire, nous sommes très très vigilants sur la manière dont vont se passer les élections. Je ne crois pas qu'on est automatiquement à ce... Il dit, nous sommes très très vigilants de la manière dont se passent les élections. Monsieur Drian, les Ivoiriens disent que pour le moment, il n'y a pas d'élection. Tant que M. Dramane se présente comme candidat. Monsieur Drian, les Ivoiriens ne viennent pas s'infiltrer dans la politique française. Nous sommes dans un pays indépendant. C'est nous qui décidons de notre politique. C'est nous qui décidons de nos élections. C'est nous qui décidons de tout ce que nous voulons. C'est pourquoi, Monsieur Drian, occupez-vous des gilets jaunes. Occupez-vous des nombreux problèmes que la France traverse. Occupez-vous des chômeurs, des sans-abri, des SDF. Occupez-vous de ces personnes qui sont à la retraite, qui ne font que marcher parce qu'ils n'ont aucun revenu. Occupez-vous de trouver la solution du coronavirus. Occupez-vous pour un pays si développé qui veut donner des conseils aux autres. Vous ne pouvez même pas trouver la solution pour le coronavirus. Alors que le Madagascar, un petit pays pauvre, a trouvé la solution. Monsieur le Drian, certains Africains sont en France parce qu'ils n'ont pas le choix. Monsieur le Drian, certains Africains ont traversé la mer
cause de la souffrance, à cause de la faim, ils sont réfugiés dans ce pays. Monsieur le Drian, il y a des Ivoiriens qui ont fui leur pays, des Africains qui ont quitté leur pays pour être dans ce pays, pas parce qu'ils aiment ce pays, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Monsieur le Drian, nous ne menons pas de la politique française. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de la politique ivoirienne. Donc, quand vous dites que vous êtes vigilant, nous ne vous avons pas demandé de surveiller notre politique ou nos élections. Vous n'avez pas besoin d'être vigilant. Ça ne vous concerne pas. C'est vous qui avez bombardé les Ivoiriens. C'est vous qui avez tué des Ivoiriens à main nue. C'est vous qui avez bombardé la résidence d'un président de la République. C'est vous qui l'avez attrapé. C'est vous avec votre ami Nicolas Sarkozy, avec votre sanguinaire Dramane Alassane Ouattara, qui l'avait mis en prison. Monsieur le Drian, vous n'avez aucune leçon à donner aux Africains et surtout aux Ivoiriens. Votre page a tourné. Votre temps est passé. Nous sommes la nouvelle génération et nous refusons la domination de l'Europe sur l'Afrique. Nous refusons que la France soit chez elle et que ce soit elle qui gouverne nos pays. Nous voulons des dirigeants qui vont diriger nos pays sans être des sous-préfets de la France. Nous voulons des Africains qui aiment leur peuple, leur patrie, leurs citoyens pour diriger nos patries. Nous sommes fatigués de cet esclavage masqué. Nous sommes fatigués de cette colonisation masquée. Nous comprenons que jusqu'à présent, vous nous dominez. Et ce que vous ne faites pas chez vous, vous voulez le faire chez nous. Mais ce temps est passé. Et cette fois-ci, nous ne vous laisserons pas faire. Peut-être que vous nous tuerez tous. Peut-être que vous nous mettrez tous où vous voulez. Mais cette fois-ci, nous défendrons l'Afrique comme le Mali s'est défendu, comme le Burkina s'est défendu. Nous défendrons nos causes. Il s'agit de nos pays. Il ne s'agit pas du vôtre. Ce n'est pas à vous de décider. Vous n'avez pas besoin d'être vigilant. Nous disons qu'il n'y a pas d'élection. Est-ce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire peut se passer en France? Pourquoi est-ce que quand c'est chez les autres et chez les Africains, vous faites comme si vous êtes aveugle? Avez-vous oublié les personnes qui sont en prison? Avez-vous oublié les personnes qui sont en exil? Avez-vous oublié le président Gbagbo, Blé Goudé, Sorodium et tous ces Ivoiriens qui sont éparpillés dans le monde? Nous disons que tant que M. Dramane se présente, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont en exil comme M. Gbagbo, Sorodium, Blé Goudé, doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont s'asseoir, discuter et trouver la solution pour une vraie élection. Donc, on ne vous a pas appelé comme arbitre en Côte d'Ivoire. Ne venez pas nous distraire. On n'a pas peur de vous, on n'a plus peur de vous. Je continue. Oui, en Biélorussie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Ok. Vous n'avez pas... Je suis désolé, ne faites pas des comparaisons hâtives. Il dit, il y a des dizaines de personnes qui manifestent dans les rues. Vous comprenez un peu le message que ce monsieur donne? Il traduit les messages que M. Dramane lui donne. Parce que M. Dramane lui dit, c'est quelques personnes qui marchent. C'est quelques petits villages qui sont mécontents. Mais le peuple même me supporte. Le peuple veut que je sois au pouvoir. Donc M. Drian, qui est complice avec M. Dramane, dit, il y a quelques dizaines de personnes. Il a oublié qu'il y a des villages qui se sont levés et qu'il y a des personnes qui ont marché et qu'il y a même eu des morts. On nous dit 30 morts, mais il y a eu plus de 30 morts. Est-ce qu'ils sont allés vérifier pour les morts dans les petits villages et dans les campagnes? Donc, M. Drian dit, M. Drian répète ce que M. Dramane lui dit en disant qu'il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je répète et je vous dis, demain,
Il faut que vous prouvez au monde entier qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire. Tous les membres de tous les partis politiques au stade. Le peuple au stade. Les étudiants au stade. Tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire change au stade demain. Pour qu'ils arrêtent de dire qu'il y a une dizaine de personnes. C'est demain que vous devez les prouver que c'est toute la Côte d'Ivoire qui refuse ce troisième mandat. Parce qu'il se trouve qu'il y a un processus démocratique en Côte d'Ivoire, même s'il peut y avoir une discussion sur la nouvelle constitution. Et moi, je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de... Il dit, il se trouve qu'il y a un processus de démocratie en Côte d'Ivoire. Monsieur Drouillan, vous êtes un menteur. Monsieur Drouillan, vous êtes un hypocrite. Monsieur Drouillan, vous êtes un très grand menteur et un hypocrite. C'est vous qui étiez là quand ils ont tiré sur les Ivoiriens à main nue. Vous n'avez pas montré ce communiqué aux Français. Vous avez fait comprendre aux Français que les Ivoiriens ont tué des soldats français. Mais vous ne les avez pas expliqué qu'est-ce que vous avez fait aux Ivoiriens. En France, est-ce que vous tirez sur les gens à main nue? En France, est-ce que vous tuez des gens qui marchent à main nue? C'est la question que je vous pose. Quand vous dites qu'il y a un processus de démocratie, qu'est-ce que vous faites des pasteurs en prison, du prophète en prison, des cyberactivistes en prison, des opposants en prison, des femmes qui appartiennent à des associations en prison, des gens qui ont osé dire non en prison? Qu'est-ce que vous faites des exilés? Qu'est-ce que vous faites du président Laurent Gbagbo qui ne peut pas rentrer? Qu'est-ce que vous faites de Blé Goudé qui ne peut pas rentrer? Qu'est-ce que vous faites de Soro Guillaume qui ne peut pas rentrer? Vous dites qu'il y a un processus de démocratie. Vous comparez ce processus de démocratie à quel pays? À celle de la France. Parce que est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe en France? Je vais vous poser une question. Est-ce que si M. Emmanuel Macron qui est au pouvoir, demain, à son premier ministre qui meurt parce que c'était lui qui était prévu pour se présenter pour le parti, et que M. Macron a déjà fait ses 2 mandats, est-ce que M. Macron peut venir vous dire que parce que mon ministre est mort, je suis obligé de me représenter alors qu'il a fait ses 2 mandats? Pourquoi est-ce que ce qui ne peut pas être fait chez vous, vous voulez que cela se passe pour les autres? Nous ne nous laisserons pas faire. Je demande, après demain là, je demande à tous ceux qui sont en France, la diaspora, il va falloir manifester devant le ministère des Affaires étrangères. Il faut mettre des pancartes. Drian, tu es un menteur. Drian, tu veux brûler la Côte d'Ivoire. Drian, tu es un assassin. Tu es relié à notre assassin Alassane. Il faut que vous vous maquillez. Vous fassiez des maquillages comme si vous étiez blessé. Comme s'il y avait des têtes coupées, des mains coupées, des bras coupés. Il faut créer un scandale dans le monde afin que M. Drian sache qu'il est dévoilé et que nous ne le laisserons pas faire. Il faut manifester devant le ministère des Affaires étrangères avec du ketchup sur le corps, comme s'il y avait du sang, avec de la peinture rouge sur nous, avec des signes de blessure, avec des pancartes qui dévoilent ce monsieur, pour qu'il sache que cette fois-ci, nous l'avons à l'œil. De Côte d'Ivoire. Ça serait là vraiment de l'ingérence, en l'occurrence. Donc, je souhaite simplement que, et vous savez très bien, monsieur Lecoq, pourquoi nous en sommes là, en raison du décès du Premier ministre Koulibaly, qui... Nous en sommes là à cause du décès de M. Koulibaly. Et qu'est-ce qu'on a à foutre du décès de Koulibaly? Où Fouet Boigny est mort, on l'a enterré.
Un parti politique comme celui de M. Dramane Alassane Ouattara, étant président lui-même, ne peut pas avoir quelqu'un d'autre intelligent, bon, bien placé pour représenter M. Gon Coulibaly. Est-ce que M. Dramane Alassane Ouattara est le seul intelligent de son parti et tout le reste sont des tarés, des moutons qui le suivent comme des cons? Est-ce que M. Dramane est la seule personne dans ce parti qui peut se présenter comme candidat du RHDP? Est-ce que c'est obligé que M. Dramane Alassane se présente? Pendant 10 ans, il n'a pas pu prévoir qui va le remplacer. Si ça ne va pas, qui d'autre va le remplacer? Si ça ne va pas, qui d'autre va le remplacer? C'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il avait un parti politique. C'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il a été président pendant 10 ans. Pourquoi vous nous prenez pour des malades et des cons? Si M. Gon Coulibaly est mort, M. Gon Coulibaly est mort, père à son âme. Mes respects à sa famille, mes soutiens à sa famille. Mais M. Gon Coulibaly n'est pas le moteur de la Côte d'Ivoire. Il est décédé de la même manière que d'autres personnes sont décédées. Arrêtez de nous emmerder avec la mort de Gon Coulibaly. Si le RHDP ne peut pas trouver quelqu'un d'autre à part Gon Coulibaly, c'est que c'est un parti indigne. C'est un parti où tous ceux qui sont dedans sont des moutons et qui suivent un monsieur juste pour de l'argent. Ce ne sont pas des personnes qui sont dignes de diriger un pays. Un parti politique est organisé. En effet, lorsque M. Dramane avait dit qu'il n'allait pas se présenter, M. Drian, rappelez-vous que M. Macron l'a félicité. Ce qui nous prouve que M. Macron n'était pas d'accord pour un 3e mandat. Si vous n'êtes pas hypocrite. Rappelez-vous que M. Macron l'a félicité quand il a dit que je ne me présente pas au 3e mandat. M. Drian, rappelez-vous cela. Il a dit de sa bouche qu'il ne va pas se présenter. S'il dit qu'il ne peut pas se présenter, c'est parce qu'il sait qu'il n'avait pas le droit de se présenter. Et maintenant, c'est du forcing. Maintenant, c'est la raison du plus fort. Maintenant, c'est je vais essayer pour voir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes l'ami de M. Sarkozy et vous êtes l'ami de M. Dramane Alassane Ouattara depuis fort longtemps, nous le savons. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas si vous devez dire haut et fort que vous êtes pour Alassane ou si vous êtes pour le peuple parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et votre discours est un discours, vous croyez que c'est sage, mais c'est un discours qui vous a démasqué. Je continue. Du fait de ce seul fait très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très bientôt, le 31 octobre prochain. Le président Ouattara a estimé devoir se représenter, c'est son libre choix. Notre souci, c'est... Monsieur Alassane Dramane Ouattara a décidé de se présenter, c'est son libre choix. Et ça, c'est ce que je vous disais au début. Ceux qui disaient, oh, Macron a dit à Ouattara de ne pas se présenter. L'Élysée est contre Macron. J'ai fait 2 ou 3 directs dans lesquels je vous avais dit que la France reste neutre et la France joue au chat et à la souris avec nous. Parce que si M. Dramane arrive à s'imposer, la France va être avec lui. Mais si le peuple se lève pour prouver qu'on ne veut plus de lui, ils seront obligés de se ranger du côté du peuple. Donc ils sont au milieu. C'est pourquoi ils disent, il a dit qu'il veut se présenter, c'est à ses risques. À ses risques. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le peuple ivoirien, tu vas où dire? Allez, viens, fais attention devant toi. Un bisou. Bonne nuit. Ça veut dire, tu fermes la porte, chérie. Ça veut dire, si le peuple ivoirien le laisse, ne manifeste pas, ne s'oppose pas, et que eux-mêmes le laissent au pouvoir, nous, on ne peut rien faire,
on sera toujours avec lui. Mais si le peuple s'est révolté et que nous voyons que nos intérêts sont en danger, on sera obligé de lui dire de partir. Sinon, la France va nous faire quoi? La France va quitter chez lui pour venir nous tuer, pour donner à Alassane. Vous croyez que quoi? Pourquoi vous êtes toujours la France, la France? Vous croyez que la France va venir chasser Alassane Ouattara pour vous donner? Ou bien vous croyez que la France va venir vous tuer pour donner à Alassane? Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Donc actuellement là, ils sont au milieu. C'est le peuple seul qui peut se délivrer. C'est la manifestation du peuple. C'est le dévouement du peuple. Ce sont les révoltes du peuple qui peuvent faire gagner le peuple. Tant que ce peuple ne se manifeste pas comme ceux du Mali, comme ceux du Burkina, tant que les Ivoiriens n'ont pas compris qu'il faut se lever, il n'y a aucune victoire qui viendra de quelque part. Vous allez laisser ce monsieur-là, il va vous imposer encore un pouvoir et il va s'asseoir. Il n'y a pas d'élection transparente. Monsieur Kakabe est payé, il est nourri, il est torché au-dessus ses fesses. Il sait qu'il s'en va pour élever Alassane. C'est pas pour battre, c'est même pas pour des élections. Vous savez que dans les unes seront bourrées. Ils seront bourrés de bulletins de vote disant que ce monsieur a gagné. Déjà, même ceux qui se sont fait enrôler, qui sont dans l'opposition, certains ils ont retiré leur nom de la liste. Ce ne sont pas des élections claires. Tout appartient à M. Draman. Tout ce qui est dans ce pays est à lui. Tout le monde est à lui. Il va utiliser tout le monde pour pouvoir vous dire que c'est lui qui a gagné. Donc ce n'est pas une vraie élection. Et on ne veut pas de cette élection. On ne veut pas de cette élection. Et on ne veut pas qu'il se représente. Et on veut que Gbagbo rentre. On veut que Blegoudé rentre. On veut que Soro rentre. On veut que tous ceux qui sont en exil rentrent chez eux. Les prisonniers sortent. Et on parlera d'une vraie élection. Voilà. Faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs. Voilà. C'était pour répondre à M. Drian pour commencer. Je voulais dire à ce monsieur Drian, les Africains ne viennent pas s'introduire dans la politique de la France. Nous sommes un pays indépendant. Nos ancêtres et nos parents se sont fait avoir. Mais nous, la nouvelle génération, nous refusons d'être sous votre domination. Monsieur Drian, si M. Draman Alassane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que les Ivoiriens l'ont élu démocratiquement. C'est parce que vous avez soutenu la rébellion. C'est parce que vous, avec vos militaires, vos chars, vous avez bombardé la Côte d'Ivoire. Vous avez même tué des Ivoiriens à main nue. C'est vous qui avez bombardé la présidence, le bunker de M. Gbagbo. C'est vous qui avez fait truquer les élections. C'est vous qui avez imposé M. Draman Alassane Ouattara pendant 10 ans. Nous refusons qu'il soit encore là pour 15 ans. Nous refusons qu'il soit encore là. Autrefois, nous avons été peureux. Nous avons eu peur. Nous avons cru à vos mensonges. Nous avons cru aux mensonges. Nous nous sommes dit que ça va finir de toute façon. Mais aujourd'hui, vous voulez encore nous imposer une dictature. Mais nous n'accepterons pas. Je dis à la France de faire gaffe. Il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup de personnes en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Europe et en France. Nous payons des impôts. Nous soutenons ce pays. Et nous voulons que notre pays aille bien. Pour que nous aussi, nous puissions un jour vivre en paix. Nous et nos enfants et nos petits-enfants dans nos pays. Laissez-nous gérer nos histoires. Ne vous mêlez pas. Ne créez pas une plaie et une blessure à la France que vous ne pourrez pas guérir.
tout ce que vous avez fait, que nous avons laissé dans le secret, que nous n'avons rien dit, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas. Cette fois-ci, le bon Dieu nous donne l'occasion de repartir à zéro. Vous ne pouvez pas vous mêler. Monsieur Emmanuel Macron, dis à tes ministres de se ressaisir. Et ressaisissez-vous. Même si monsieur Draman est votre ami, aujourd'hui, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, aucun Français n'aimerait le vivre. Nous vivons la dictature. Nous vivons la dictature, la raison du plus fort. Et nous refusons de continuer à souffrir de la sorte. Nous voulons un pays paisible, rempli de grâce, de paix. Les Ivoiriens sont intelligents et instruits. Nous voulons moderniser notre pays. Nous voulons que notre pays ait de la valeur, dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour, dans le respect de l'un et de l'autre. Nous voulons que tous les partis politiques fassent de la politique transparente. Nous voulons qu'il y ait la vraie démocratie dans notre pays. Et nous voulons que ce soit le peuple qui choisisse le candidat qui le convient. Dans les urnes, nous ne voulons plus qu'on nous impose quoi que ce soit. Nous ne voulons plus qu'on nous pousse à l'erreur. Alors, chère France, ferme ta bouche concernant ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Chère France, ne te mets pas là-dedans. Ne te mets pas dans cette histoire. Parce que tu vas le payer très fort. Parce que nous te redemanderons le compte. Nous te redemanderons le compte. Parce que vous l'avez imposé. Vous avez oublié français que vous nous avez tués pour lui. Vous avez oublié que vous avez bombardé nos parents pour lui. Vous avez oublié que vos militaires ont filmé nos parents qui mouraient. Vous avez oublié que vos militaires filmaient des femmes qui se faisaient violer. Vous avez oublié que vous, l'armée française, vous avez été ceux qui avaient soutenu la rébellion et la mort de nos parents. Vous avez été complices dès le départ. En temps réel, c'est vous qui devrez enlever ce monsieur maintenant sur ce peuple. Si vous ne pouvez pas l'enlever, alors laissez les Ivoiriens lutter. Laissez les Ivoiriens faire leur politique. Laissez les Ivoiriens gérer leurs histoires. Monsieur Drian, ferme ta bouche. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Ton pays, c'est la France. Ferme ta bouche. On ne t'a pas demandé. Quand tu parles, tu dis nous, nous, nous. Toi qui? Tu es Ivoirien? Tu es noir? Tu es Africain? Qui te donne le droit de venir nous imposer qui tu veux? Ou de te mettre en complicité à chaque fois avec des assassins sur des peuples? Chers Ivoiriens, le Mali s'est levé. Le Mali s'est levé. Le Mali a dit à Ibé, nous ne voulons pas. Ils se sont levés les mains nues. Le peuple entier s'est soudé. Le peuple entier a marché. Le peuple entier comme une seule personne a crié. Le peuple entier devant les chars de combat, les militaires, devant l'argent du président, devant la main du président, le peuple, les vieux, les vieilles, les enfants, ils se sont unis. Ils ont dit, nous ne voulons plus de ce monsieur. Les militaires se sont sentis obligés de venir au secours du peuple. Et ce président, Ibé du Mali, est tombé. Mes chers Ivoiriens, demandez à Blaise Compaoré, celui qui mange chez nous aujourd'hui, et celui qui est devenu même ambassadeur de notre pays, qui a pris la nationalité ivoirienne. Demandez à Blaise Compaoré s'il savait que les Burkinabés auraient un jour le courage de le chasser. Chers Ivoiriens, nos frères Burkinabés disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Chers Ivoiriens, l'heure est arrivée de montrer au monde entier et aux nations que nous ne sommes pas un peuple peureux, un peuple lâche, un peuple qui parle pour rien. Rappelons-nous, chers Ivoiriens, de nos mamans qui ont marché pour l'indépendance. Rappelez-vous, chers Ivoiriens, lorsque Oufoué vivait,
Lorsque vous vivez, chers Ivoiriens, c'est vous qui avez crié dans les rues pour qu'il y ait le multipartisme. Chers Ivoiriens, il est temps de vous lever. L'heure de la peur est tombée. L'heure de la peur, de l'intimidation est tombée. À la mort comme à la mort, à la guerre comme à la guerre, nous devrons ressaisir. Nos ancêtres veulent qu'on se lève. Nos ancêtres veulent qu'on reprenne. On reprenne notre terre qui a été en otage. Chers Ivoiriens, tu ne peux plus rester caché chez toi pour souffrir. Chers Ivoiriens, tu ne peux plus murmurer chez toi à la maison. Nous refusons le troisième mandat de M. Dramane Alassane Ouattara. Nous refusons qu'on nous impose encore une personne qui nous a maltraités, mis en prison, chassés, qui nous a poursuivis et qui passe son temps à nous poursuivre. Nous refusons. Et cela doit être clair pour tout le monde. Non au troisième mandat. Il faut que le président Gbagbo rentre dans son pays. Il faut que le ministre Blé Goudé, il faut que Soro Diop, ils rentrent dans leur pays. Il faut que les exilés rentrent dans leur pays. Il faut que les prisonniers sortent. Il faut que les comptes qui sont gelés soient dégelés. Il faut des réparations, la réconciliation, la main dans la main, pour une élection paisible et tranquille. On ne peut pas nous imposer une élection. On ne peut pas aussi nous imposer un candidat. Chers Ivoiriens, je vais aussi vous montrer une autre vidéo. Je vous parlais au départ un jour, au tout début, je vous disais de faire attention. Le dernier plan de M. Dramane, si jamais il voit que les opposants sont nombreux, s'il voit qu'il n'a pas de solution de ce côté, le dernier plan de M. Dramane, c'est de créer un faux coup d'État. C'est de créer de faux troubles en Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça qu'il va vouloir s'appuyer pour faire son troisième mandat sans élection. Je vous avais dit ça dans plusieurs vidéos. Alors c'est le moment où vous devrez vous méfier. Chers gendarmes, chers militaires, chers policiers, à toute l'armée ivoirienne, c'est maintenant que vous devrez être vigilants. Monsieur Dramane a déjà des mercenaires qui sont dans le pays. Monsieur Dramane a déjà payé des mercenaires venant dans d'autres pays, des microbes, tout ce qu'il faut. Et s'il voit que les Ivoiriens sont vraiment motivés et qu'il ne peut pas s'opposer à eux, il va créer une militaire, il va créer une guerre, même pas une guerre, c'est-à-dire il va faire comme si c'était un coup d'État. Lui-même les armes, il va les donner aux gens, il va choisir les gens, ce sont des gens qui sont pour lui. Ils vont faire semblant de faire un coup d'État en faisant croire que l'opposition est en train de faire un coup d'État et qu'il a remporté, il a combattu. Donc M. Dramane va vouloir s'appuyer là-dessus pour dire, bon, il n'y a plus d'élection, puisque c'est comme ça, je suis obligé de créer la tranquillité dans ce pays avant de partir. Et il va s'asseoir encore sans élection. C'est pourquoi soyons vigilants. Si vous voyez des gens tirer, si vous voyez qu'il y a comme un coup d'État, ce n'est pas vrai. Les Ivoiriens ne veulent pas faire de guerre. Peut-être que ça va arriver un jour si on n'a pas de solution. Mais pour le moment, les Ivoiriens ne pensent pas à la guerre. Les Ivoiriens ne pensent pas à sortir des armes. Les Ivoiriens ne pensent pas à faire coup d'État. Les Ivoiriens disent à main nue dans le dialogue, par les marches, par les meetings, il faut que le monde sache et que Dramane sache qu'il doit partir. Nous ne sommes pas des sanguinaires. Nous n'avons jamais voulu la guerre et nous ne voulons pas créer la guerre. C'est pourquoi méfiez-vous. C'est la stratégie de ce monsieur. Ce matin, encore, il y a une vidéo qui circulait sur Facebook où des personnes, quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, était en train de répéter ce que j'avais déjà dit en disant que M. Dramane a prévu
de faire un coup d'État même ce soir. Moi, je ne suis pas étonné. Vous savez pourquoi? C'est ceux qui ne me suivaient pas avant qui ne savent pas qui je suis. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que tout ce qui est en train de se passer, même les vidéos que vous partagez pour dire qu'ils ont prévu de faire coup d'État, j'avais parlé de ça. Tout ce qu'on est en train de dire, le comportement de M. Drian de la France, j'avais parlé de ça. Pendant que vous vous réjouissez en disant Alassane est venu, Emmanuel Macron n'a pas réussi. Ça veut dire que la France est pour nous. Ça veut dire que ceci, cela. Je vous avais prévenu en vous disant que la France joue au chat et la souris avec nous. Je vous avais prévenu en vous disant que ce n'est pas la France qui va vous délivrer. Ce ne sont pas les États-Unis. Ce n'est pas l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union africaine. Ce n'est même pas quelqu'un. C'est le peuple ivoirien qui doit prouver au monde entier que ce monsieur n'est plus à sa place. C'est tout. C'est tout ce que vous devez comprendre. Ça s'est passé au Mali, ça a marché. Ça s'est passé au Burkina, ça a marché. Ce sont les Ivoiriens qui sont devenus des danseurs. Les Ivoiriens sont là, ils se regardent, un petit groupe se lève, l'autre groupe, moi aussi j'arrive, ils parlent seulement sur Facebook. On vous attend au Félicia. Il n'y aura pas, les Ivoiriens n'ont pas prévu de coup d'État contre M. Draman. Les Ivoiriens veulent le chasser tranquillement et paisiblement de ce fauteuil qu'il veut occuper encore. Donc si M. Draman, vous, depuis 2016, ce que vous prévoyez de faire aujourd'hui, je l'avais déjà prédit. J'ai dit que vos mercenaires sont dans le pays. J'ai dit qu'ils sont là pour la dernière minute. Si ça ne va pas, c'est eux qui vont tirer. Si ça ne va pas, ils vont faire semblant. Et puis vous allez nous dire qu'il y a eu des troubles, il y a eu la guerre. Donc je suis obligé d'être au pouvoir. Frère, je vais t'appeler frère aujourd'hui, Draman. Tu ne seras pas à ce pouvoir. On ne te laissera pas t'asseoir sur ce fauteuil. Même si tu as essayé de t'asseoir, tu ne seras plus jamais en paix. Ce fauteuil va brûler tes fesses. Même si tu as pris du sang humain pour embaumer ce fauteuil, si tu as voûté ce fauteuil pour qu'il soit pour toi seul jusqu'à ta mort, cet envoûtement est brisé. Le pouvoir de ce sang est brisé. Le pouvoir de vos sacrifices humains, vos sacrifices d'animaux que vous faites actuellement est brisé. Le pouvoir de vos immolations sont brisés. Toutes vos stratégies sont brisées. Vos plans sataniques sont brisés. Les pasteurs qui sont avec vous sont vaincus. Les imams qui sont avec vous sont vaincus. Tous ceux qui sont cachés dans l'homme, qui font des choses sataniques, démoniaques et mystiques, pour vous mettre au pouvoir, sont vaincus. Je déclare que tout ce que vous faites est nul et sans effet. Cette fois-ci, la terre ivoirienne se lève. Nos ancêtres se lèvent. Nos parents se lèvent. Houphouët-Boigny se lève. La Côte d'Ivoire refuse maintenant, refuse d'être en otage. Le ciel ivoirien fait pleuvoir la pluie de la délivrance. C'est pourquoi, cher Draman, toi et ton gouvernement, ressaisissez-vous. Tu es venu en tuant les Ivoiriens. Tu ne peux pas répartir en les tuant. Cette fois-ci, si tu veux tuer les Ivoiriens, c'est toi qui vas mourir. Cette fois-ci, tu es venu en tuant les Ivoiriens. Par ta rébellion, tu ne peux plus venir tuer les Ivoiriens en partant. Nous ne te laisserons pas nous tuer. Cette fois-ci, nous nous défendrons. Nous ne te laisserons pas nous tuer. Nous avons des bouches, nous avons des mains, nous avons un corps. Nous n'avons pas peur de la France. Si elle essaye de se mêler de notre histoire, elle va récolter et le monde entier saura qu'elle a été complice depuis le départ. C'est pourquoi, ressaisissez-vous. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive la délivrance de notre nation. Demain, tout le monde, tous les Ivoiriens, même si vous êtes dans n'importe quelle ville, mobilisez-vous. Demain, soyez au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 6 h du matin. Prouvez à la terre ivoirienne, prouvez à nos ancêtres, prouvez au peuple du monde entier que nous sommes un peuple uni et que nous ne voulons plus de Draman Alassane Ouattara.
Je remercie le président Henri Konan Bédié. Je remercie tous les opposants qui se sont joints à lui. Je remercie le courage de l'opposition. Et je dis vive la Côte d'Ivoire. Et je dis vive la délivrance. Et je dis vive la paix, l'amour et la vraie réconciliation. À bas la dictature, à bas la méchanceté, à bas les emprisonnements, à bas les poursuites, à bas la sorcellerie, à bas les œuvres mystiques et sataniques, à bas les sacrifices humains pour pouvoir être au pouvoir. Vive la Côte d'Ivoire! Bonne soirée, chers Ivoiriens. Très bonne soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui prient avec moi, ce soir, j'ai eu à cœur de parler de ce problème, de cette situation, parce que c'est demain. Et la délivrance de mon pays me coûte cher. Donc, dimanche, nous aurons notre direct de prière. Dimanche. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous demande de prévoir une bouteille d'eau pour le dimanche, pour ceux qui prient avec moi. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, un très bon week-end. Et demain, on veut vous voir au stade Félix au Fouet-Poigny. Demain, c'est demain. Tu aimes Gbagbo, tu veux qu'il vienne là, tu es là-bas demain. Tu aimes Soro, tu veux qu'il rentre, tu es là-bas demain. Tu aimes Blé Goudé, tu veux qu'il rentre, tu es là-bas demain. Tu as des parents, la famille en exil, tu es là-bas demain. Tu as des parents, la famille en prison, tu es là-bas demain. Tu es étudiant, tu ne trouves pas de travail, tu es là-bas demain. Tu es commerçant, tu ne trouves plus rien, rien ne marche chez toi, tu es là-bas. Tu as une famille, tes enfants ont faim, tu n'as rien comme travail, on ne pense pas à toi, tu es là-bas demain. Tu penses que tu veux que ta vie change, tu es là-bas demain. Toute la population ivoirienne, s'il y a des concerts, s'il y a des pasteurs, mamailleurs, malots, qui ont choisi la même date, qui veulent se réunir, même si tu es chrétien, il faut les laisser là-bas, c'est des sataniques. Va au stade demain. Demain, quel que soit là où tu es, la personne que tu es, sois au stade demain. C'est demain que ça se passe. Tout ce qu'on a dit là, c'est demain que ça doit commencer. C'est demain qu'on doit prouver au monde que nous ne voulons pas de ce troisième mandat. Merci beaucoup. Au revoir.